Nous serons prêts avec 155 milliards de dollars de tarifs. On va maintenant retrouver Antoine Yoshilaka qui est là de l'Université de New York à Buffalo pour faire le point un peu là-dessus sur ces bouleversements. Bonjour Antoine. Alors, est-ce que vous avez l'impression ce matin que peu importe ce que le Canada aurait dit ou fait à la frontière ou ailleurs, que ça aura changé quoi que ce soit dans l'esprit de Donald Trump? Je pense que c'est assez clair que, en fait, moi, j'avais été surpris même qu'il y ait eu ce sursis d'un mois qui avait été donné là, il y a un mois. Il avait demandé, Trump avait demandé au Canada, bon, d'adopter une politique plus musclée à la frontière et tout ça. Ce que le Canada semble avoir fait en nommant là, le fameux czar, si vous voulez, à la frontière, je pense que ça ne changeait pas grand-chose. Il faut dire aussi que le pourcentage quand on parle, par exemple, de fentanyl, fentanyl qui rentre aux États-Unis, le pourcentage qui provient du Canada, c'est minuscule, c'est presque rien du tout. Alors, je pense que c'était pas vraiment ça que Trump voulait ultimement. Je pense qu'il veut tenter de financer ses autres programmes, ses coupes d'impôts qui s'en viennent d'ici quelques mois. C'était probablement en plus ça qu'il visait, et donc les tarifs douaniers vont plutôt dans ce sens-là. À quel point maintenant les Américains, je me repose sur le témoignage d'un camionneur qu'on a entendu tout à l'heure, un Américain qui a traversé la frontière, puis il dit, moi je suis avec Trump pour bien des choses, mais là les tarifs, là, ce n'est bon pour personne ça, cette affaire-là. Naturellement, il est dans le commerce, lui, il transporte des biens d'un côté et de l'autre de la frontière, mais à quel point les Américains, là, l'Américain qui va à l'épicerie, qui travaille dans une usine ou à Windsor ou ailleurs, réalise à quel point ça peut être dommageable pour l'économie américaine aussi. En fait, je dirais que l'Américain moyen ne fait pas nécessairement le lien direct entre tarifs douaniers et prix, par exemple, prix à la pompe ou prix à l'épicerie. Ceci dit, l'Américain moyen est très conscient que l'inflation reste, ça a grandement diminué, évidemment, depuis 2022, mais depuis quelques mois, en fait, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, le taux d'inflation est un petit peu à la hausse. Et au niveau économique, dans les sondages, les Américains, en général, se disent plus ou moins satisfaits. En fait, ils se disent être d'accord, par exemple, sur la politique migratoire de Donald Trump, mais sur la question de l'économie, qui reste, je le répète, l'enjeu le plus important, une majorité d'Américains se disent déçus de l'administration Trump, disent qu'il n'en fait pas assez pour combattre l'inflation, et les tarifs douaniers ne feront rien pour, si vous voulez, pour satisfaire cette population, cette majorité qui craint que l'économie américaine en souffre. Donc, dans ce sens-là, c'est pas nécessairement, je crois, à mon avis, la meilleure décision au niveau politique pour son administration. Bon, corrigez-moi si je me trompe, mais on dit que Donald Trump mise beaucoup ou étudie beaucoup les marchés boursiers pour savoir si les choses fonctionnent. Au moment où il annonçait ça hier, bien, tous avaient des indications vers le bas. D'ailleurs, je pense que ça se confirme. C'est pas des catastrophes, là, c'est des 0,2 %, mais je présume que quand c'est des centaines de milliards de dollars, ça a un effet. Est-ce que c'est ça que ça va prendre? C'est les marchés boursiers qui vont lui dire, écoutez, Président Trump, vous êtes dans la mauvaise voie. Ça, c'est effectivement un des indicateurs économiques qu'il suit de plus près, même pendant la pandémie, lors de son premier mandat, alors que, vous savez, l'économie américaine était comme fermée, là, entre guillemets. Il disait, oh non, mais la bourse se maintient. Ou à un moment donné, évidemment, la bourse a chuté. C'est un peu la même chose. On le voyait hier lors de son point de presse ou son allocution, alors qu'il parlait aux journalistes. Il disait, oui, je vais instaurer mes tarifs. On voyait en bas de l'écran l'indice Dow Jones qui diminuait. Comme vous le mentionnez, on ne parle pas d'un crash boursier, là, mais ça s'accumule. Je dois répéter, hein, sur les États-Unis, les importations vers les États-Unis, c'est un peu plus de 3 000 milliards. C'est presque 15 % qui vient du Canada. Si on ajoute le Mexique et la Chine, c'est à peu près 45 % de tous les produits qui arrivent aux États-Unis qui proviennent de ces trois pays-là. Donc, c'est pas rien. C'est quelque chose qu'il va devoir surveiller, les effets que ça va avoir sur les indices boursiers, certainement. Des choses aussi banales que le papier de toilette et les concombres. Ça vous donne une idée, là. Hein? Quelquefois, il faut être très concret, très réaliste pour voir qu'on va regarder le prix des concombres. Tout à coup, on va dire, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Bien, ça va être ça. Il faut que vous me disiez un mot ce soir, le discours qu'il va prononcer. On verra ce qu'on est habitué de voir de M. Trump?
Oui, effectivement. Évidemment, il va avoir un discours préparé. Est-ce qu'il va avoir des moments où il va improviser? On s'imagine un peu comme il le fait très souvent. Ouais. Je pense qu'il va parler beaucoup d'immigration parce que ça, comme je disais tantôt, c'est un élément de son administration, un élément politique où il a le soutien de la majorité des Américains. Donc, ça, il va en parler. Mais j'imagine qu'il va aussi parler de l'Ukraine. Évidemment, il vient d'arrêter d'aider militairement l'Ukraine. Ça, il va en parler, bien évidemment. Alors, ça va être à surveiller. La réaction, pas juste sur les démocrates, évidemment, les démocrates ne l'appuient pas, mais aussi parmi les républicains. Ça va être intéressant de surveiller ça quand il va mentionner l'Ukraine. Est-ce qu'il va se faire... Est-ce qu'il va y avoir une ovation unanime chez les républicains ou est-ce qu'il va y en avoir encore qui ne sont pas nécessairement d'accord avec une politique qui fait l'affaire du Kremlin plutôt que de l'Ukraine? En effet. Bon, à suivre donc ce soir. Merci Antoine Yoshinaka. À la prochaine. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.